Salut à tous, c'est Sewam, comment allez-vous? Moi, personnellement, ça va bien. Alors, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, la deuxième de ma chaîne, sur les couteaux papillons, enfin sur les tricks du couteau papillon. J'ai trois nouvelles figures à vous apprendre aujourd'hui. Alors, je tiens tout d'abord à vous dire que avant, je faisais plutôt du gaming sur cette chaîne, mais je veux aussi vous dire que c'était terminé cette époque. Parce que déjà ça ne marchait pas. Puis j'ai vu que le couteau papillon, enfin, beaucoup de gens aimaient quand je faisais des vidéos du couteau papillon. Euh, plusieurs, plusieurs amis m'ont même, m'ont même invité à recommencer parce ils trouvaient ça bien. Alors voilà, je vais recommencer les vidéos de couteau papillon. J'ai acheté deux nouveaux couteaux papillons depuis la dernière vidéo. Là, j'en ai, enfin, j'ai revendu l'autre parce qu'il était un peu moisi, hein. J'ai acheté un Herbert assez lourd, assez tranchant, pas génial pour faire des tricks, mais il est sympa quand même, hein. Mais après, ouais, c'est vrai que il coupe vachement, du coup, je me suis déjà coupé plusieurs fois avec, et ça fait pas du bien, je tiens à dire. Euh, Puis ce petit couteau papillon qui est super sympa. Ce couteau papillon, je l'ai payé 32 € hein, pour revenir. Ce petit couteau, j'en repasse à celui-là. Ce petit couteau, il est super sympa. Déjà, il est super enfin, il est super léger. Euh, il est super maniable aussi, hein. J'ai payé pas trop cher, environ 15 € il me semble. Et bah, je trouve simplement génial. Déjà, la lame ne coupe pas monstrueusement bien. C'est une lame normale, pas, elle coupe pas énormément. Mais par contre, il y a une petite pointe, ça m'embête un petit peu pour certains tricks. Bon, on va passer aux tricks. Alors, premier trick, un- c'est une ouverture simple, une variante de l'ouverture simple qu'on fait comme ça. Voilà, une variante de l'ouverture simple. Euh, vous allez faire, voilà, ça ressemble à ça. Pour cette variante d'ouverture simple, vous allez tout simplement prendre ce côté-là du couteau, sans sécurité, et vous allez lancer sur le côté. Vous allez ensuite laisser tomber le côté où il y a la sécurité, mais vous n'allez pas faire que de le laisser tomber. Dès que vous l'avez laissé tomber, vous redonnez un petit coup de l'autre côté pour que la lame, la lame passe en bas, ainsi que le côté avec la sécurité. Donc vous arrivez, voilà, vous le passez. C'est tout simple, hein. Ensuite vous avez juste à relever le couteau et c'est fini. Voilà. Ensuite vous faites la même chose, hein. Enfin il n'y a rien de difficile. Vous faites la même chose pour la fermeture. Vous lancez, vous laissez tomber. Vous repassez de l'autre côté, vous inquiétez pas, si la lame elle est au-dessus, c'est normal, hein. Vous inquiétez pas. Et vous refermez. Il n'y a rien de plus simple. Honnêtement, il n'y a rien de plus simple, voilà. Alors la deuxième figure, elle est assez difficile à apprendre, mais après ça va tout seul. C'est simple à réaliser dès qu'on le sait en fait, parce que à l'apprentissage elle n'est pas évidente. Euh, oui, voilà. Vous allez, je vais faire la démonstration de cette figure avec le petit couteau parce qu'il est carrément plus simple. Avec le gros couteau, c'est impossible parce qu'il est trop lourd déjà. Et oui, voilà. Alors, ça vous donne, voilà, une ouverture assez stylée du couteau, voilà. Et la fermeture du même type, hein. Exactement pareil. Voilà. Alors, je vais vous monter sur le gros couteau pour que ce soit plus simple pour vous à voir. Alors, vous allez ouvrir exactement pareil votre couteau hein, que la première figure. Vous allez la repasser normalement en bas. Sauf que au lieu de relever votre couteau comme vous l'avez fait pour l'ouverture simple, vous allez passer votre doigt ici au-dessus du couteau. Voilà, au-dessus de cette partie-là. Vous allez lancer le couteau. Voilà. Et là, vous allez vous allez enlever votre index et mettre ce doigt là par-dessus. Et ensuite vous allez relancer. Voilà, ça vous donne ça. Vous allez relancer.
le couteau. Ensuite, dès que vous avez atteint ce stade, vous allez faire demi-tour. Vous allez rééchanger les doigts. Ici, voilà. Vous étiez comme ça. Vous allez repasser comme ça. Et vous allez revenir en étant dans cette position là. Là, rien de plus simple. Vous reprenez, vous revenez comme à votre position de départ. Et vous revenez. Enfin, vous relancez le couteau. Voilà. Il n'y a pas grande difficulté. Mais c'est assez dur à apprendre. Fermeture, exactement la même chose. Vous lancez. Vous allez arriver comme ça, comme pour la fermeture normale, simple. Et vous allez faire exactement la même chose. Lancer. Changer de doigt. Voilà. Revenir en arrière. Et dès que vous êtes ici, voilà. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Honnêtement, il n'y a rien de plus simple. Dès que vous avez su, bien évidemment. Dès que vous avez su. Je vais vous refaire une petite démonstration avec le petit couteau. Voilà. Ça, c'est assez classe à montrer. Voilà. Excusez-moi. Voilà. C'est vraiment beau à voir, non? Alors, dernier tricks, je vais vous le faire avec ce petit couteau parce que c'est avec le gros, je le coupais très fréquemment en faisant cette figure. Vous avez ce couteau, cette figure, pardon, c'est le changer de main, le transfert. Alors, vous allez prendre votre couteau de ce côté-là, du côté où il n'y a pas de sécurité, toujours, voilà. Et vous allez positionner votre main sur l'autre. Vous allez lancer le couteau, là, vous allez lâcher ce bras et lancer le couteau. Vous positionnerez votre main au-dessus de l'autre. Et voilà, vous avez juste à rattraper le couteau. Alors par contre, à ce moment-là, faites très attention parce que ça coupe. Enfin, vous risquez de vous couper. Parce qu'en relançant, voilà, si vous lancez trop fort, excusez-moi, si vous lancez trop fort, voilà, la lame elle risque de vous retomber sur le doigt. C'est pour ça qu'il faut, je vais me mettre face à vous. Quand vous êtes ici, c'est pour ça qu'il faut bien lever la main, la laisser en l'air. Comme ça, quand vous arriverez, excusez-moi, quand vous arriverez ici, la lame elle vous retombera jamais sur les doigts. Ensuite, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Y a rien ça c'est vraiment très simple. Par contre, je vais pas engager une autre figure avec vous sur le transfert parce que je vais en rester là. Je veux d'abord que vous appreniez à faire ce transfert pour ensuite faire des figures. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Essayez d'apprendre de bien apprendre vos figures pour la prochaine fois. J'essaierai de faire des trucs en rapport avec ce qu'on a déjà appris. En particulier les transferts. Voilà, en particulier le transfert pour vous expérimenter dans le... Enfin pour faire d'autres vidéos, d'autres transferts bien plus durs et plus beaux à voir. Et voilà, ce sera tout. Hein. C'est la fin de ce tuto. Likez, partagez. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, comme d'hab, vous me demandez par commentaire, je vous aiderai.